Bruno Chrétien, bonjour. Je voulais vous poser une question relative au présidentiel. Beaucoup de Français pensent que le thème de la santé, et on va dire par extension la protection sociale, n'est pas traité. Et j'ai vu que l'Institut de la protection sociale, dont vous êtes le président, avait fait un certain nombre de suggestions. Alors, où en êtes-vous? Avez-vous eu suffisamment de candidats? Les avez-vous rencontrés pour en discuter? Avez-vous eu des retours? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, on est sur un sujet, la protection sociale, qui représente à peu près 671 milliards d'euros. Donc c'est la principale dépense du pays. Et pour autant, on sent bien dans la préparation de la présidentielle que ce n'est pas le sujet le plus marquant. C'est aussi un sujet sur lequel il y a beaucoup de coups à prendre en quelque sorte pour les candidats. Pour autant, les dossiers financiers, les enjeux humains sont majeurs. Donc l'Institut, en termes de démarche, a défini un certain nombre de notes de vision. On a travaillé sur 6 notes de vision qui sont autant de propositions opérationnelles sur des sujets. Alors, il y en a toute une thématique sur la retraite, bien sûr, sujet de fond en quelque sorte, la santé également. On a également réfléchi beaucoup sur les questions de simplification, parce que la simplification, on en parle souvent. Comme me disait un jour un administrateur de caisse de sécurité sociale, depuis le temps qu'on fait des lois de simplification, on se demande ce qui reste à simplifier. Et pourtant, plus ça va, plus il y a à simplifier. On a travaillé également sur les questions de nouvelle économie. La nouvelle économie, elle impacte plein de choses. Quels sont les impacts en termes de protection sociale? On a trop souvent, parfois, tendance à penser que notre système, il suit les évolutions avec un peu de retard, plutôt que de les anticiper. Donc l'idée, c'est là encore de faire des propositions qui soient pertinentes sur le sujet. Et puis également une réflexion sur l'épargne salariale, plus technique évidemment, mais l'épargne salariale, ça change tous les 2 ans en France. On pourrait, là encore, faire des propositions opérationnelles, c'est ce que fait l'Institut, de manière à simplifier une bonne fois pour toutes le dispositif. Et puis enfin, une réflexion sur le RSI. Alors c'est un peu plus technique, mais le régime social des indépendants a défrayé la chronique, notamment en termes de gestion. On considère à l'Institut que c'est un bon dispositif, le régime, même si la gestion laisse encore un petit peu à désirer. Donc là encore, toujours dans l'esprit de l'Institut, qui est de faire des propositions opérationnelles constructives, apolitiques, puisque l'Institut est un think tank technique. Mais l'enjeu, donc, c'est, une fois qu'on a fait toutes ces propositions qui ont été présentées à la presse il y a maintenant quelques semaines, c'est de les porter aux différents candidats. Alors aujourd'hui, c'est plutôt les candidats de droite, compte tenu du temps politique avec la mise en place de la primaire. Mais donc on est en train de rencontrer les équipes de campagne, on a un bon accueil, signe de la reconnaissance de l'expertise de l'Institut sur ces sujets. Et ensuite, bien, au fur et à mesure, on va faire un bilan du quinquennat qui s'achève. On fera ensuite une évaluation des propositions des candidats à la primaire comme des candidats à la présidentielle. Voilà, tout ça nous emmenant bien sûr jusqu'à l'élection du futur président. D'accord. Des propositions donc à mettre en œuvre dans les 100 premiers jours, parce qu'on parle souvent des 100 premiers jours après une élection. Est-ce que ces propositions sont immédiatement opérationnelles? Complètement, parce que c'est vraiment l'idée de l'Institut. Donc on a 30, c'est 6 thématiques aujourd'hui. Il y a la dépendance aussi sur laquelle on finit de travailler. Donc on aura au final 35 à 40 propositions. Ce sont toutes des propositions qui sont directement convertibles en action opérationnelle. Alors il y a des choses d'importance différentes, mais à chaque proposition, derrière, on fournit aux candidats un dossier technique prêt à l'emploi, où il y a l'évaluation du problème, les solutions préconisées, le chiffrage de ce que ça représente en termes d'argent, puisque bien sûr, si ça coûte cher, c'est pas tellement facile à entendre. Si ça fait des économies, c'est plus audible aujourd'hui par les finances publiques. Et puis, in fine, le texte de loi, ou le décret, ou l'arrêté à changer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir porter, notamment sur les sujets les plus sensibles, on pense à la réforme des retraites, on pense aux régimes spéciaux par exemple, des mesures qui soient très faciles à mettre en œuvre. Facile c'est une chose, mais en tout cas très rapide à mettre en œuvre. Donc on peut dire aux candidats qui n'ont pas encore beaucoup travaillé sur le programme, rendez-vous avec l'Institut de la protection sociale si vous avez besoin d'idées? Exactement. Globalement, il faudrait qu'ils travaillent. Il y a quelques-uns qui ont travaillé, mais pas tous. On est quand même sur le sujet, et là, pour être un peu sérieux, qui représente quand même près de 32% du PIB national. C'est assez étonnant quand même de voir comment ces sujets sont finalement assez peu traités dans la campagne. Mais c'est vrai que c'est des sujets, quand on vous annonce qu'il va falloir baisser les retraites, payer plus cher et peut-être avoir moins de remboursement, c'est pas très vendeur, il y a beaucoup de coups à prendre. Pour autant, c'est un des socles forts de notre société. Donc oui, bien sûr, on les encourage à s'intéresser à ce sujet. En tout cas, on est à leur service sur ces points. Merci Bruno.